Le cercle pugilistique de Saint-Dizier a organisé son gala de boxe éducative ce dimanche 16 juin, l'occasion de mettre en avant ce club sportif emblématique de la ville de Saint-Dizier qui compte parmi ses rangs des champions en devenir. Bonsoir Maurice, bonsoir Mathilda. Bonsoir. Alors première question pour débuter cette interview, comment s'est passé ce week-end? C'était un très bon week-end, on a eu 22 assauts, on a eu 17 victoires, 3 défaites. Mais bon, ça s'est vraiment bien passé. Le public était là, tout le monde était là. Les parents des boxeurs et tout le monde. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour un club comme le vôtre d'organiser des galas comme ça de boxe éducative? Vous savez, c'est pour mettre un peu la boxe en avant déjà à Saint-Dizier et apprendre aux enfants de ce qu'est la boxe. Voilà comment donner un coup, c'est de l'escrime des mains. C'est pas de la bagarre, comme tout le monde croit, mais c'était formidable. Alors Mathilda, tu es vice-championne d'Europe et tu es sélectionnée en équipe de France junior. Comment est-ce que tu as gravi les échelons comme ça? Tout simplement déjà avec les entraînements réguliers, avec mes entraîneurs. Et puis aussi avec les combats sont très importants. Ils permettent d'acquérir de l'expérience. Alors j'imagine qu'au vu des titres que tu as et ta sélection en équipe de France junior, j'imagine que c'est une fierté pour toi. Oui, c'est une très grande fierté, déjà pour moi, pour mes entraîneurs et aussi pour ma famille, parce qu'on fait de la boxe de génération. Alors comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce que tu t'entraînes au final au sein du club? Au club, du coup, je m'entraîne 3 fois par semaine et sinon j'ai en général 2 entraînements à l'extérieur. Donc on prépare plus le physique à l'extérieur, puis à l'intérieur c'est les mises de gants. Et c'est quoi en fait, pour développer un peu, quels sont les entraînements que tu pratiques? On fait des mises de gants du coup qui sont très importantes. Donc on met en place les situations de combat et aussi on travaille un peu surtout au sac, la coordination, on travaille à la corde à sauter et au shadow. Alors la boxe a une réputation un peu de sport masculin. Est-ce que c'est pas trop difficile de se faire une place? Franchement non, personnellement pour ma part non, mais ça casse un peu les idées reçues. Oui, un peu. Alors, Maurice, du coup, on le disait, Mathilda donc, est sélectionnée en équipe de France, vice-championne d'Europe. Comment est-ce que le club l'entraîne? Oui, bien sûr, parce qu'on a Gérard Perriot, le traîneur principal, Bruno Floquet aussi, pour tout ce qui est mise de gants et puis tout aussi. Mais vous savez, c'est un très bon élément, Mathilda. Et c'est pour ça qu'elle est chez nous depuis 5 ans. Je pense qu'elle ne loupe rien. Elle ne loupe pas un entraînement, elle fait tout possible pour être là. Et comment vous avez découvert Mathilda, justement? C'est toi qui t'es inscrite directement au club ou est-ce que vous l'avez découverte quelque part ou... Non, c'est elle qui est venue s'inscrire au club d'elle-même et ça y a plu. Et puis c'est pour ça qu'elle est encore là. Où est-ce que vous la voyez, ou jusqu'où vous la voyez aller, Mathilda? Je la vois aller très loin dans sa catégorie. Parce que vous savez, des filles comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Surtout dans la catégorie où elle est. Bon, ils ont été vus par l'équipe de France, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Et là, bientôt, elle va repartir en Pologne pour faire un gros tournoi, pour une qualification pour les championnats du monde. Et on est tous avec elle. On le disait tout à l'heure, il y a parfois des idées reçues. Est-ce qu'une fille peut être une boxeuse professionnelle aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y en a quelques-unes déjà. Mais bon, c'est vrai qu'ils font moins de combats que les garçons. Mais bon, il y a des combats quand même, et il y a des combats qui sont durs. Est-ce que toi, Mathilda, ça t'intéresse d'en faire ton métier plus tard? Pour l'instant, oui. Pourquoi pas. Mais pas toute ma vie, personnellement. Et alors, du coup, quelle est la suite maintenant pour toi? Pour l'instant, à court terme, je prévois quand même, encore une fois, les championnats d'Europe, championnats de France. Championnat d'Europe, je prévois une meilleure médaille. Et sinon, championnat du monde et plus loin, les JO 2028, si possible. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un club où il y a des grands noms comme Maurice, par exemple? C'est une fierté. C'est encourageant aussi. Ça me pousse à aller plus loin, moi, dans mes objectifs. Alors, Maurice, quels sont un peu les prochains rendez-vous du club? Pour revenir rapidement sur le club avant de conclure. Les prochains rendez-vous du club, c'est parce que ça fait 2-3 années qu'on n'arrive pas à organiser une grande soirée à Saint-Dizier. Mais l'année prochaine, c'est parti pour en faire une super belle, avec 3-4 combats professionnels, mais des personnes qui tiennent la route. Pour montrer à Saint-Dizier que la boxe est toujours là. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup, Mathilda, d'être venue sur notre plateau ce soir.